se voit souvent avec Kavitch, puisqu'on habite ensemble à Phnom Penh et qu'on a une société ensemble. Mais non, je pense que je suis très admiratif de son travail parce que, mine de rien, c'est un cinéaste qui n'a pas 40 ans et qui a déjà fait un certain nombre de films, documentaires, courts-métrages de fiction, un long-métrage documentaire et un long-métrage de fiction. Donc, quelque part, le fait que pour la première fois, lors d'un même programme à Paris, on puisse montrer son documentaire, Last I Saw You Smiling, qui, pour moi, est un très grand film, très ackermanien, j'allais dire, dans la forme de pure observation comme ça d'un espace et en même temps d'espèces d'haïku formels où il filme la mémoire. Enfin, c'est vraiment sur la question de la mémoire et sur la question de la mémoire dans l'espace et dans le temps. C'est vraiment pour moi un film absolument formidable qu'il a presque filmé tout seul. Enfin, qu'il a filmé tout seul parce qu'il en est le propre opérateur et qu'il avait juste un ingé son et qu'il a filmé comme ça plusieurs semaines dans le building. Et White Building, qui est son penchant, son pendant fictionnel, qui est l'histoire qu'il a vécue lui-même, de voir son building dans lequel il a grandi toute son enfance et toute son adolescence et qui va être détruit et donc il a dû partir et de voir les familles impacter leurs affaires pour partir de ce building. C'est pour moi la première fois qu'on montre ce diptyque et pour moi c'est vraiment un diptyque, enfin un moment important du cinéma contemporain cambodgien que je rapproche moi personnellement de ce qu'a pu être les premiers films de Ritipan, parce qu'en fait les films de Ritipan, les premiers films dans les années 90 où il a fait des fictions qui ont été montrées à Cannes, comme Les gens de la rizière, comme un soir après la guerre, qui sont des films très importants qui ont montré tout d'un coup des images contemporaines du Cambodge après le génocide. Et là, ce que fait Kavitch avec Last I Saw You Smiling et White Building, c'est de nous montrer des images contemporaines du Cambodge, de la jeunesse d'aujourd'hui, dans les années 2000. Je peux pas, moi, me comparer à lui, parce que je suis né au Cambodge, donc Diamond Island, les films que je fais au Cambodge, c'est forcément un regard très différent du sien. Et donc, du coup, je suis très heureux, fier et d'accompagner avec Marine Arrigis, donc sa productrice française, les films de Kavitch et de les présenter à un public. Donc, de pouvoir avoir ce dialogue entre nous, de deux cinéastes nés dans des pays différents, mais qui ont une pratique similaire aujourd'hui, d'essayer de filmer quelque chose de ce pays. De pouvoir discuter de ça, de pouvoir revenir un peu sur son parcours et de pouvoir parler d'un peu des films qu'on a fait quand on a commencé à faire des films ensemble. Je suis très content de pouvoir présenter ça et très content de présenter ça à un public français, un public aussi franco-cambodgien, et qu'il puisse y avoir un échange sur ça, parce que je pense que c'est ça qui va pouvoir se passer.